Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer. Dans le cadre de cette grande édition du journal, le bureau d'âge du Sénat a visité les commissions installées pour la procédure de vérification des mandats des sénateurs nouvellement élus. Au total, 5 commissions évoluent avec les travaux précisent les rapporteurs du bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement en expliquant que le Sénat ne fait pas être un blocage dans la mise en place des institutions de la République démocratique du Congo. Suivez. Vous vous rappelez que le vendredi passé, le bureau provisoire avait invité les honorables sénateurs dans une séance plénière pour mettre en place des commissions qui auront pour objectif la vérification des mandats des sénateurs élus de la 4e législature de la 3e République. Il était question de nous entretenir avec les membres de la commission pour savoir un peu dans quelle atmosphère le travail s'est déroulé et de leur demander d'aller un peu vite compte tenu des contextes politiques actuels. Et nous leur avons demandé de ne pas seulement considérer la limite fixée par les présidents, et s'ils pouvaient finir les travaux plus tôt, mieux ce serait. Le bureau provisoire du Sénat n'a pas intérêt à prendre du temps. Nous ne voulons pas être les derniers de la classe, étant donné que l'Assemblée nationale a déjà installé son bureau définitif. Le gouvernement va sortir bientôt là. Il n'est pas souhaitable que nous soyons indexés comme ceux qui bloquent la République. Au contraire, nous sommes résolus à aller très vite. Par ailleurs, cette pratique de mise en place des commissions de vérification des mandats ne sort pas de l'imagination du bureau provisoire du Sénat. C'est une pratique légale et je vous enverrai à la lecture de l'article 227 de la loi électorale qui organise la... Dans un autre chapitre, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a au nom du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo procédé lundi 27 mai à la pose de la première pierre marquant le lancement des travaux de construction d'un complexe industriel de défense d'Afridex africaine d'explosifs à Likasi dans le Haut-Katanga. Le détail avec Maxime Akabo. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba a, au nom du président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, procédé lundi 27 mai à la pose de la première pierre marquant le lancement des travaux de construction à Likasi d'un complexe industriel de défense d'Afridex africaine d'explosifs. Œuvrant sous la tutelle du ministère de la Défense, cette usine de production d'explosifs et autres engins militaires est basée à Likasi, dans la province du Haut-Katanga. L'exécution de ces travaux s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des accords de partenariat stratégique signés dernièrement à Pékin entre le président de la République démocratique Félix Antoine Tshisekedi et son homologue chinois Xi Jinping, ceci dans le cadre de transfert des technologies et des compétences. La construction de cette industrie de défense permettra d'abriter les différentes unités de production des divers équipements et matériels militaires à partir du sol congolais. Les travaux seront exécutés en collaboration avec les sociétés turques Maïk et chinoises Norenco. La cérémonie s'est déroulée en présence de quelques autorités civiles et militaires, notamment du gouverneur de cette province, du chef d'état-major général de FARDC, du commandant de la 22e région militaire et du directeur général d'Afridex. Originaire pourtant de la province du Kasaï, Jonas Mukamba Kadiata Nzemba a été élu sénateur dans la province de l'Équateur. Les Équatoriens ne sont pas tribalistes et réagit l'acteur politique Likuo Boulangala Mathieu, secrétaire général du MDECO, Maurice Likuo. Pour ces derniers, Jonas Mukamba récolte donc les bonnes œuvres qu'il a sémées dans la province de l'Équateur alors qu'il était gouverneur il y a 50 ans. Suivez-les au micro de Florin Benga.
À 93 ans, Jonas Mukamba Kadiata Nzeba a été élu sénateur dans la province de l'Équateur, pourtant originaire de la province du Kasaï. Les Équatoriens ne sont pas tribalistes, réagit le secrétaire général du MDECO, Maurice Nikou. Pour cet acteur politique, le patriarche Jonas Mukamba a laissé des œuvres qui sont gravées dans la mémoire de la population de l'Équateur lorsqu'il était gouverneur il y a de cela 50 ans. En tout cas, pour moi, c'est une grande fierté pour nous de l'Équateur. Nous venons de prouver à la face du monde et de notre pays que nous, les Équatoriens, nous ne sommes pas tribalistes. Et que ça doit être une leçon aussi pour tous les hommes politiques, ceux qui sont au pouvoir. Lorsqu'on laisse des bonnes traces, des très bons souvenirs, le peuple pense toujours à vous. Imaginez-vous que Mukamba était gouverneur à l'Équateur il y a de cela plus de 50 ans. À cette époque-là, moi j'avais 16 ans. Et imaginez-vous qu'après 50 ans, l'Équateur pense toujours à Jonas Mukamba. Et je peux même vous dire qu'il n'y a personne, aucun homme politique dans la province de l'Équateur peut battre Mukamba. Pourquoi? Parce que il a laissé de très bons souvenirs. Et ceux qui sont au pouvoir actuellement dans notre pays, s'ils emboîtent le pas, comme l'exemple que vient de nous donner Papa Jonas Mukamba Kadiata Nzeba, leur nom restera gravé dans l'histoire de notre pays avec de l'encre en or. Au contraire, les Équatoriens viennent de prouver à la face de tous les Congolais, Tata Bo Moko, Mama Bo Moko, Ekolo Bo Moko, Mokonzi Bo Moko, c'est-à-dire le sens du nationalisme, du patriotisme. Nous n'avons pas le problème qu'un tel, il laisse de si... Non! Nous, ce sont les œuvres de Mukamba qui parlent et qui ont toujours parlé. Raison pour laquelle, imaginez-vous que jusqu'aujourd'hui, personne, je dis bien personne, ne peut battre Mukamba dans la province de l'Équateur. Même vous, vous êtes de l'Équateur, vous ne pouvez pas battre Papa Mukamba. Et la preuve est là. Le premier est sorti avec 5 voix. Lui, il est sorti avec 4. Tandis que les vrais ressortissants de l'Équateur, les enfants même de l'Équateur, ils avaient 3 voix. Donc c'est un exemple qu'il vient de nous donner et qui doit nous servir en politique de jurisprudence. Menacés de par ces environs, les habitants de la commune des Oïcha sont appelés à la vigilance tout azimut et en alerte maximale afin de déjouer toute éventuelle attaque de l'ennemi. L'autorité municipale fonde son message sur les récentes attaques des rebelles ADEF à Maïmona. Nicolas Kambale Kikuku, bourgmestre de cette entité municipale, est ici au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamampo. Nous sommes sans ignorer que l'ennemi est en train de rôder autour de nos agglomérations et la population doit être informée de cela. Et c'est pourquoi ça nous interpelle, donc nous tous. Vous avez constaté qu'après Maïmoya, Ilangé, nous adressons d'abord condoléances à toutes les familles là-bas, parce que vous allez voir que parmi toutes les personnes qui ont été tuées, c'est encore une partie aussi de la commune de Wicha qui est touchée, comme toujours. Alors, cela nous interpelle et nous disons que tous les éléments, les agents de l'ordre, nos outils de sécurité, la population, nous devons toujours être en alerte. Et cette alerte est indiquée par les dénonciations, la vigilance, aussi la promptitude de nos outils. Puisque dès que nous avons la moindre information, il faut y travailler. Ça, je suis en train de parler de nos chefs de base. Tout à fait autre chose à présent, les travaux d'évaluation du processus électoral de 2023 a été lancé à la Fédération de Moambadé du mouvement de libération du Congo, cette formation politique chère à Jean-Pierre Bemba Gombo par le secrétaire général de ces partis politiques Fidel Babalawundu. C'était en présence du président fédéral Do Mobenga et ses collaborateurs. C'est un élément signé Georges Libengue et Nancy Leka.
À la Fédération de Moamba II du Mouvement de libération du Congo, le président fédéral Domo Mbenga a reçu au sein de cette fédération le secrétaire général Fidel Babal et le président interfédéral Valentin Guérengo qui ont procédé au lancement des travaux d'évaluation du processus électoral de 2023. Au cours de cette réunion, la parole a été donnée aux membres de la dite fédération, y compris les présidents fédéraux ainsi que les candidats malheureux conseillers communaux, pour présenter les desiderata en lien avec les élections de 2023. Le MLC tient à sa position de tout mettre en œuvre pour la réussite des prochaines séances électorales. À l'issue de cette activité, une commission a été créée pour mettre en place un comité de planification électorale dans chaque fédération dans le cadre des perspectives d'avenir. Valentin Guérengo, président interfédéral du MLC Ville de Kinshasa, parle du bien fondé de cette activité. La fédération de Moamba II fait partie de la ville de Kinshasa. Notre rôle en tant qu'interfédéral, c'est de coordonner toute la fédération. Et à chaque fois que nous avons une fois que vous avez une fédération, pour écouter ce que les membres disent. Nous fonctionnons spécialement avec le secrétaire général pour qu'il puisse montrer son visage, pour qu'il puisse confirmer au niveau de la fédération de Moamba II tout marche bien. Il vous souviendra qu'à un moment donné, il y a une scission entre les membres de la fédération de Moamba. Nous avons voulu que tout le monde se mette tous ensemble. Nous sommes venus aujourd'hui pour consacrer à cette fédération. Voilà pourquoi nous sommes passés aujourd'hui. Nous avons complété le travail n'est pas terminé. Nous allons compléter le travail. C'est de noter que le lancement de cette évaluation du processus électoral de 2023 a débuté dans la fédération de Moamba II sur les 10 fédérations que compte le MLC à travers la ville de Kinshasa. Vous avez une préoccupation, ce qui concerne... Et puis, l'administrateur directeur général du Fonds forestier national FFN, Honoré Moulumba Kalala, à la tête d'une forte délégation, a été reçu lundi 27 mai 2024 par le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami. La spoliation du terrain du FFN à Goma et la problématique du parc de Kesindi au territoire de Beni au cœur de leur échange avec le gouverneur militaire. Le point avec Maxime Akab. Dans les soucis de s'imprégner de problèmes auxquels fait face sa structure et d'en trouver solution, que l'administrateur directeur général du Fonds forestier national FFN, Honoré Moulumba Kalala, à la tête d'une forte délégation composée essentiellement du personnel du FFN, du ministère de l'Intérieur, Défense nationale et Environnement, a été reçu en audience lundi par le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami. Au menu de leurs échanges, la spoliation du terrain du Fonds forestier national à Goma, la problématique du parc de Kasindi en territoire de Beni. Honoré Moulumba Kalala est directeur général du FFN. Nous sommes ici dans le Nord Kivu, précisément à Goma, où nous sommes venus demander à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de nous accompagner dans des situations qui se passent sur place, entre autres la spoliation de notre terrain et le désordre qui se passe là à Kasindi. Et il nous a affirmé que le terrain est déjà presque à notre possession. Les services vont y travailler et dans les 48 heures, il y aura d'autres services qui vont être dans une commission que le gouverneur lui-même va désigner pour que finalement tout le désordre puisse prendre fin. Et nous remercions vraiment le gouverneur qui est dans la vision du chef de l'État également pour aider le Fonds forestier à aller de là. Profitant de l'occasion, le patron du Fonds forestier national a encouragé l'autorité provinciale de son accompagnement au projet qu'exécute cette structure étatique au Nord Kivu. Nous voulons donc ici encourager également le gouverneur par rapport à son accompagnement et croyons également que par rapport au projet que nous financerons dans le Nord Kivu, il y aura des projets des femmes pour la plupart et qu'aucun projet ne sera financé si l'Excellence, Monsieur le Gouverneur, n'a pas jeté un coup d'œil pour éviter le détournement.
Les patrons du Fonds forestier national Honoré Moulumba Kalala a clos sa mission par un échange fructueux avec les cadres des agents de la dite structure. Parlons des entreprises publiques dans cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Les agents de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, ont observé depuis un temps des mouvements sociaux dans le but de faire attendre leur voix en vue de l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Ces derniers sont allés au siège de l'organe délibérant de la ville, province de Kinshasa, afin de déposer leur mémorandum. Nancy Leka les a accompagnés à cet effet. Suivez. Le terrain de football de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, était le point de rassemblement des agents de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, qui revendiquent l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Comme un seul homme, ils se sont rendus au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, APK, pour y déposer leur mémorandum dans lesquels sont repris leurs revendications. Sur place, les manifestants échangeaient avec l'intendant de l'organe délibérant de Kinshasa. Ce dernier leur a rassuré de l'implication de l'APK dans l'aboutissement de ce premier dossier à lui être soumis en cette nouvelle législature. Charlene Banakai revient sur les grandes lignes de ce mémorandum. Nous, maman, travaillons au sein de la DGRK. Voici près de 2 décennies de loyaux services rendus à la régie et à la ville-province de Kinshasa. Désavouons et dénonçons ce qui suit. 1. La non-mécanisation des agents et cadres de la DGRK. 2. La mauvaise prise en charge médicale qui a déjà causé 7 morts d'agents par AVC de janvier à ce jour. 3. Les paiements statiques et modiques de la prime de mobilisation mensuelle. 4. Les paiements non conformes de la prime de contentieux en violation des textes. 5. La non-application de l'arrêté 190. 6. Le non-respect de tous les avantages socio-professionnels des agents et cadres de la DGRK, entre autres la prise en compte de l'ancienneté. 7. Une très mauvaise condition de travail. 8. Le manque de formation et mise à niveau des agents et cadres de la DGRK. Aussi, pour avoir offensé les mamans de la DGRK par des propos outrageants et des insultes qui dégradent l'humanité de la femme, pour ce faire, nous, les femmes de la DGRK, demandons la révocation sans délai et sans condition des agents et cadres qui se distinguent par un banditisme professionnel inouï et les faits sus-évoqués. Visiblement, ces agents de la DGRK sont déterminés à aller jusqu'au bout de leur démarche, car cette régie financière de la capitale ne les prend pas convenablement en charge. Mon prime baninga déjà va vivre 20 millions. Biso, tous va 600 000. Mon amuke bongo, a dépensé ndenge nini. A teba nini ndenge nini. Raisonner aux années, ton lembi. Tous a besoin Daniel Boumaya, solution est là. La RDC étant un état de droit, il faut espérer que les nouvelles autorités provinciales de Kinshasa vont également s'impliquer pour donner une suite favorable aux desiderata des agents de la DGRK. Santé à présent, la malnutrition, un problème de santé publique en République démocratique du Congo. Cette maladie ne frappe pas seulement les enfants mais aussi les grandes personnes. Alors, quels sont les signes cliniques de la malnutrition chez un adulte? Nancy Leka et Georges Libengue ont rencontré à cet effet Bijou Moudiri, biochimiste et nutritionniste, avec qui ils se sont entretenus sur cette problématique. Suivez. Défini comme étant un mauvais état nutritionnel dû à une alimentation non équilibrée, la malnutrition frappe non seulement les enfants, mais aussi les grandes personnes. Une réalité que beaucoup de personnes ignorent, comme l'a indiqué Bijou Moudiri, biochimiste et nutritionniste, qui explique les signes cliniques d'une personne malnutrie. Elle recommande par ailleurs les aliments nutritifs qu'une personne atteinte de malnutrition est censée consommer. Bien sûr, la malnutrition peut frapper tout le monde. Donc quand on ne s'alimente pas correctement,
on peut être malnutri, on peut manquer certains nutriments dans l'organisme. Donc les signes coureurs, c'est vraiment qu'on n'arrive pas à grossir ou alors on est très fatigué. Dès qu'on se lève, on est fatigué, même quand on mange, on se sent fatigué. Donc la fatigue peut être un signe précurseur de la malnutrition. Il faut surtout diversifier son alimentation, ses repas, ne pas toujours manger la même chose tout le temps, parce qu'on peut manquer de certaines vitamines, de certains nutriments, parce qu'on ne consomme pas un aliment ou un autre. Donc c'est vraiment conseillé de changer de repas. Hein. De temps en temps, une semaine, on mange beaucoup plus de légumes, on change de légumes aussi, on change de fruits, et manger plus les légumes et les fruits de saison. Comme ça, on sait vraiment saisonnièrement, on peut trouver certains légumes et certains fruits qu'on ne trouve pas dans notre saison. Et c'est mieux d'ailleurs de manger les aliments frais et de saison, parce qu'en même temps, c'est concentré en nutriments et en vitamines, parce que c'est frais, ça vient d'être cueilli, ça vient d'être... voilà. Les personnes ne connaissent pas tout ce qu'on a, parce qu'on a maintenant... On fait beaucoup dans la simplicité dans nos repas. On consomme toujours, par exemple, les mêmes aliments, on consomme beaucoup de riz, on consomme beaucoup de manioc, alors qu'on a beaucoup plus, par exemple, en tubercule, on peut avoir des patates douces, on a du manioc, on a des ignames. On a beaucoup plus d'aliments qui sont là à portée de nous, mais que les personnes font dans la facilité. On fait toujours les mêmes choses et au final, il y a des aliments qu'on ne consomme même plus et que les enfants ne savent même pas que ça existe parce que nos parents mangeaient ça, mais nous-mêmes, nous ne mangeons pas parce qu'on prend toujours ce qu'il y a. On prend du pondou, on prend des bitékou, mais alors qu'il y a beaucoup plus de légumes que ça, il y a beaucoup plus de fruits que ça et que nous ne savons plus parce que nous ne mangeons plus. Un monde respectueux des règles, c'est sous ce thème que le monde entier a célébré la journée de l'hygiène menstruelle. Quel est donc l'objectif de cette journée et les défis majeurs en matière d'hygiène menstruelle? Tentative de réponse dans cet élément que nous propose Junior Boulafa. Célébration ce 28 mai 2024 de la journée de l'hygiène menstruelle. Cette journée est célébrée chaque année pour sensibiliser à l'importance d'une bonne gestion de l'hygiène menstruelle au niveau mondial. Le thème de cette année, un monde respectueux des règles, souligne l'effort collectif nécessaire pour garantir que toutes les femmes et les filles aient accès aux ressources, soutien et aux connaissances dont elles ont besoin pour gérer leur menstruation dans la dignité et sans honte. En RDC, l'hygiène menstruelle reste un défi important pour de nombreuses femmes et filles. Des facteurs tels que la pauvreté, le manque d'accès à l'eau potable et aux installations sanitaires et ces tabous culturels contribuent à des mauvaises pratiques d'hygiène menstruelle. Selon l'UNICEF, en 2021, seulement 43% des femmes et filles en RDC ont accès à des installations d'hygiène menstruelle adéquates. En prélude de la journée d'hygiène menstruelle, le ministère du Genre, Famille et Enfants, ONU Femmes et les réseaux africains des femmes leaders ont organisé avec l'appui du Royaume de Suède un atelier de réflexion pour un plaidoyer en faveur de la promotion de l'hygiène menstruelle. Les participants à cette rencontre ont identifié des défis majeurs en matière d'hygiène menstruelle, entre autres l'accès limité aux produits d'hygiène menstruelle, les installations sanitaires inadéquates, les tabous culturels et stigmatisation. Dans un autre chapitre, la saison sèche s'annonce déjà une période durant laquelle il fait très froid et ces changements des températures entraînent également le changement d'accoutrement chez la plupart des Quinois. Les vendeurs des friperies l'ont compris et se sont déjà mis à vendre les pullovers et autres habits du genre pour se protéger contre le froid. De regarder. En prévision de la saison sèche, les Quinois se préparent déjà. Dans les rues de la capitale, tout comme dans les marchés, l'on aperçoit ça et là des étagères sur lesquelles sont étalés les pullovers, les tricots, les jaquettes, des bonnets et écharpes ou encore des gants. Ces vêtements sont appropriés pour se protéger du froid. À ces sujets, les responsables du Service national de télédétection et analyse du temps à la Métésat revient sur les caractéristiques de cette saison. Pendant la saison sèche, il y a aussi les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est que les gens ne vont pas sentir cette chaleur. Donc les gens vont sentir maintenant c'est le froid, c'est le contraire.
ils vont ressentir le froid, et il y aura le vent frais, il y aura pas la pluie. Donc il n'y aura pas la pluie, mais bon, comme telle que la saison de pluie, mais il peut y avoir des pluies faibles qui peuvent s'abattre pendant la saison sèche. Et donc l'inconvénient est que sur le plan atmosphérique, il y aura de la poussière. Et cette poussière va gêner à la respiration de la population. Ça peut affecter certaines maladies telles que la toux, telles que la grippe, la rhume, telles que les autres maladies qui peuvent venir suite aux certains vecteurs qui naissent pendant la saison. La température du sol, nous pouvons atteindre dans le minimum le matin à 19 ou 20 et nous pouvons dans la journée atteindre 27 ou 28. Donc ce sont les températures normales de la saison sèche. Donc cette couverture va se faire et certaines manifestations pendant la saison, on peut voir une manifestation de brouillards matinaux. Les brouillards matinaux, peut-être que ça sera observé de gauche à droite sur les collines et sur certaines forêts. Malheureusement, nous n'avons pas... La baisse des températures oblige la population à bien se couvrir grâce aux vêtements appropriés pour cette saison. En fait, au moins déjà que le climat est déjà ma baie, ils ont déjà tant on dépend dans son babilo quoi. On peut surtout pas te pousser un mandat mobile quand on est mattaché vraiment donc t'as déjà au son bango moins de héros. Mamalé malembe, au son babatri pour na moni lango de za makasi. Pour bamali déjà bandi, yango toujours bon mamalé malem to so bien bana batriko. La sombi ka mwana moko mana bazami mais la sombi ka moko bamsuna la sombi yango comme malembe pour na sombi la bango. Les commerçants se plaignent du manque d'engouement des clients devant leurs étalages. Dans le même temps, il s'observe déjà une hausse de prix de ces vêtements. Vente eza penza mobulu. Oko ya pe boyo tandi biloko teki yango te me okangi yango ka okendako. Donc naza na marchandise tellement belé nazokata kutu na 2 heures de bleu musuna kanga na tia na dépôt. Ezoteka te. Tozela ba client bazate. Tokomi na elanga me koteka ezate. Mais dans tous les cas, les enfants et d'autres catégories vulnérables doivent bien être protégés. Mesdames et messieurs, voilà pu mettre fin à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko Ekouchou, réalisée par Christian Banjolo. La prise de vue a été assurée par Georges Libengue en Lernan, ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec les mêmes plaisirs et les mêmes désirs.